Aujourd'hui, je te présente 4 outils d'intelligence artificielle que j'utilise tous les jours et qui me permettent de gagner beaucoup de temps. La plupart sont gratuits ou proposent un plan gratuit et on verra que vu le gain de temps qu'ils me font gagner, parfois ça vaut le coup de laisser quelques euros. Le premier outil, vous le connaissez tous, il s'appelle ChatGPT. Alors à quoi il me sert tous les jours? Eh bien pour les documents administratifs, que ce soit une amende ou alors tout simplement sur le plan professionnel où j'ai besoin de mettre à jour certains documents. Et on va voir que c'est un outil formidable pour gagner du temps sur la partie texte. Je m'en sers également sur des contenus liés aux images, quand je veux améliorer une image, quand je veux des fois remplacer un visage parce que j'aime bien le contexte de la photo par exemple, eh bien je vais insérer mes images dans ChatGPT. Et pour tout ce qui est de la rédaction de blog, alors dans ce cas-là, je dois avouer que j'adore utiliser Claude AI. Parce que Claude AI, pour tout ce qui est rédaction d'articles de blog, c'est vraiment l'outil le meilleur. Alors on va regarder ce que vient de nous faire ChatGPT avec un premier exemple. Je lui ai donné un PDF juste ici qui présente des prix sur un site de e-commerce et je lui ai demandé: peux-tu refaire entièrement ce document en mettant une augmentation de 20% sur tous les produits de ce PDF. On voit qu'il m'a généré un nouveau PDF, on va l'ouvrir. Il s'est bien téléchargé et on va voir qu'on a une mise à jour de 20% qui va apparaître. Dans le cadre des produits que je peux faire et que je peux présenter sur cette chaîne YouTube, j'avais créé de toutes pièces ce PDF et je lui ai demandé que tous les prix qui apparaissent dans ce PDF aient une augmentation de 20%. Et voici le résultat. Donc il a pris les prix de base et les a augmentés de 20%. C'est un gain de temps énorme quand on sait qu'on peut avoir des documents qui ont 10, 20, 50, 100 produits. Alors un autre cas d'usage qui peut être efficace dans la vie de tous les jours, c'est quand vous recevez une amende et que vous voulez contester par exemple. Eh bien tout simplement je peux lui donner le document de l'amende et lui demander de me rédiger un mail de contestation d'amende. Donc dans cet exemple, je lui demande: peux-tu contester cette amende? En effet, j'ai été chercher un ticket à l'horodateur et j'ai pas eu le temps et on m'a mis une amende alors que j'allais chercher un ticket. Voici le ticket et vous pouvez ainsi mettre une image, un texte et ensuite laisser l'intelligence artificielle vous rédiger le mail. On pourrait très bien imaginer qu'on a besoin d'informations sur les impôts qu'on va payer ou toute chose administrative qui nous prend beaucoup de temps au quotidien et qui fait qu'on a moins de temps pour voir sa famille ou ses proches. Un autre cas de figure avec ChatGPT, ce sont les GPT. Les GPT, ce sont des petits agents qui ne sont pas automatisés, où vous allez devoir leur faire des requêtes et ces agents, vous leur faites des requêtes et ils vous répondent en fonction des consignes que vous leur avez données. Je vous donne un exemple avec Le Bon Coin. J'investis également dans l'immobilier et j'ai donc des comparaisons à faire sur l'immobilier. Donc j'ai créé un GPT que vous voyez juste ici, un agent immobilier, où je lui envoie tout simplement le lien de l'annonce que j'ai trouvé sur Dijon en l'occurrence, et avec l'entraînement que je lui ai donné, les données et les consignes que je lui ai fournies, il va me rédiger un rapport complet sur le prix, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, en location, en achat, revente. Il est tout à fait complet, c'est un agent immobilier que j'ai entraîné, donc c'est quelque chose de plus abouti que simplement la requête qu'on a vue juste à présent. C'est vraiment quelque chose où je vais insérer des pièces et ensuite lui demander des réponses sur quelque chose, sur un sujet spécialisé. On voit qu'à partir de mon annonce et de quelques informations que je lui ai données, il va carrément me faire un rapport pour mon investissement, aussi bien sur la location, mais également sur l'achat. Vous voyez qu'il a une photo prix vs marché. Le prix demandé est de 2 965 € pour cette maison à Dijon. Et en fait, il va croiser les sources sur Meilleurs Agents, sur Imodata, sur les sites de notaires. Il va me donner les loyers moyens, il va également me donner les rendements et puis me dire qu'est-ce qu'il en est par rapport au DPE, est-ce qu'elle est bien classée, mal classée, avec des recommandations pour l'investisseur, un achat cible plutôt entre 540 ou 570 000, c'est un équilibre plutôt cool pour le patrimoine mais également pour la rentabilité. Et puis pour les loyers, il va me dire sur une famille on pourrait le louer 1800-1900 €, en colocation ça serait 480 € la chambre en moyenne, ce qui reviendrait un peu à une fourchette haute à 2100-2400 €. Donc vous voyez que c'est tout à fait complet. On a des recommandations, on nous dit attention le DPE va augmenter, vous allez devoir... Donc c'est vraiment un outil qui est complet, ça s'appelle un GPT. Le deuxième outil que j'affectionne tout particulièrement, et j'en ai fait une grande vidéo, elle va s'apparaître ici,
c'est NotebookLM. NotebookLM, c'est un outil, une application qui vous permet, avec des données qui sont sur votre gauche, eh bien tout simplement de travailler et de lui poser des questions en rapport simplement et uniquement avec les sources que vous lui donnez. Pas d'hallucination, vous vous basez uniquement sur les documents que vous lui fournissez. On voit sur ma gauche que j'ai donné toujours sur l'immobilier des documents sur investir dans l'immobilier. On voit que sur ma gauche, j'ai des vidéos YouTube, mais également des sites internet et des PDF. Donc j'ai une dizaine de sources où je peux piocher, où mon intelligence artificielle peut piocher et répondre à mes questions. On peut aller jusqu'à 50 sources de manière gratuite, donc vous imaginez des livres sur l'investissement immobilier, des livres, des vidéos YouTube de 1 heure, de 2 heures, des sites internet sur lesquels on a des informations, et tout ça, NotebookLM les agrège pour vous fournir des réponses. On voit que NotebookLM peut même créer sur notre gauche des podcasts. Je vous laisserai regarder la vidéo par rapport à ça. Il peut également créer des vidéos avec tout ça. Il peut également créer des vidéos avec nos données. Mais on voit en bas qu'il y a aussi des petites questions qui sont suggérées. Quels sont les critères fondamentaux, financiers, stratégiques, juridiques pour investir dans l'immobilier? Donc c'est vraiment un outil très complet. Et vous savez quoi? C'est 100% gratuit. Profitez-en, vous avez juste une connexion, une inscription à fournir et c'est entièrement gratuit. Profitez de NotebookLM parce que pour l'instant c'est gratuit. Le troisième outil que j'adore aussi, c'est Gamma. Gamma, il y a un plan gratuit, mais au bout d'un certain seuil, il va vous demander de payer. On a 400 crédits gratuits et on voit que ce mois-ci, j'ai utilisé 340 crédits. Il me reste donc 160 crédits. Et on voit que j'ai créé tout un tas de PDF. C'est un outil qui vous permet de créer des présentations très rapidement. Je vous donne un exemple très simple. Avec ce PDF que j'ai généré pour avoir plus de temps au quotidien, donc maîtrisez votre temps, libérez votre potentiel. J'ai des journées qui sont très chargées et j'ai besoin d'organiser toutes ces journées pour ne pas perdre de temps et gérer mes différentes entreprises. Alors on voit qu'il nous donne des conseils sous forme de tirets. Pourquoi la gestion du temps est cruciale? Eh bien, ça réduit le stress, ça permet d'être plus productif et ça permet d'avoir un équilibre entre vie pro, vie perso. La réalité n'est pas vraie, car souvent pour un entrepreneur, plus on a de temps, plus on travaille. Ceci étant, NotebookLM est un outil qui vous permet vraiment d'optimiser votre charge de travail et on voit qu'il nous donne également des erreurs courantes qu'on peut avoir chez les entrepreneurs, le multitâche, c'est-à-dire se défocaliser, ne pas être focalisé sur une tâche à la fois et parfois négliger les pauses. Si vous avez des semaines trop chargées, vous n'êtes plus productif, vous travaillez un peu dans le vide, vous avez l'esprit troublé. Donc on voit qu'il y a des erreurs qui sont souvent commises et que ces erreurs peuvent être évitées. Et ainsi on voit qu'on a différentes slides qui sont créées, tout ça à partir simplement d'un prompt, d'un texte. Donc je lui ai tout simplement demandé comment optimiser mon temps et on voit qu'il nous a créé toutes ces slides avec les images, le texte automatiquement. C'est incroyable. Et on voit que sur la droite, on va pouvoir modifier toutes ces slides en ajoutant des slides, mais également en changeant les photos, en changeant le texte. Ça s'appelle gamma.app, je vous invite à regarder cela. Le dernier outil que je vous présente dans cette liste, c'est N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation comme Make ou Zapier. Et j'aime bien le dire, c'est des petites capsules qui s'enchaînent pour vous créer une automatisation. Je vous donne un exemple. Vous recevez un mail dans votre boîte mail. Vous demandez à l'automatisation de le classer dans une catégorie, de le mettre dans votre CRM, de le mettre également dans vos documents clients, puis vous lui demandez de générer une réponse en fonction des données que vous lui avez données, des consignes que vous lui avez données. Alors à quoi ça ressemble concrètement? Eh bien, NotebookLM, c'est par exemple ceci, où on a une automatisation de mails sur une agence de voyage à vélo. On a 3 mails qui peuvent être rédigés, la location de vélo, les tours guidés, mais également les voyages à vélo. Et en fonction du mail qui va nous être adressé, on va pouvoir mettre en face un outil d'intelligence artificielle qui va rédiger une réponse et l'envoyer ou la mettre dans nos brouillons au choix. Donc ces petites capsules, c'est une automatisation. Elle passe dans un premier temps dans la boîte mail, puis elle est envoyée par choix directement ou alors dans les brouillons pour qu'on puisse vérifier la réponse fournie par l'intelligence artificielle. Il y a également Make ou Zapier sur le sujet, mais je trouve quand même que N8N reste la solution la plus aboutie. En effet, nous avons une structure
d'automatisation, nous proposons des chatbots et N8N est celui qui est le plus poussé. Je vous conseillerais d'utiliser dans un premier temps, si vous n'avez jamais automatisé, Make ou Zapier, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser lors d'un premier usage. Pour ceux qui ont déjà automatisé avec Make ou Zapier, sachez que N8N est une vraie solution pour aboutir à des sujets, pour aboutir à des projets très structurés et très complexes. Je vous donne un exemple, on avait un site de e-commerce qui souhaitait gérer les articles qui rentraient mais également qui sortaient et prévoir les flux de ces différents articles pour pouvoir commander quand il y avait des manquements sur le site internet et à l'inverse, arrêter de commander quand justement c'était plus calme sur la vente de certains produits. Ainsi, on a pu automatiser tout ça et voir quels étaient les produits les plus rentables sur le site de e-commerce. C'est vraiment un outil qui vous permet d'aller de la comptabilité à la finance, mais également à la création vidéo en automatique. Et puis pour finir, parce que j'adore vous donner beaucoup, on a un petit bonus dans cette vidéo, c'est Nano Banana. Vous en avez entendu parler, c'est fait par Google et vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement encore sur aistudio.google.com. Vous entrez sur cette page et vous avez juste à cliquer sur Try Nano Banana. Ainsi, vous êtes sur Nano Banana, vous allez pouvoir créer des images à partir de textes, voire même à partir d'autres images. Sur le thème de l'immobilier, je lui donne cette image que vous voyez à l'écran, qui est une pièce à rénover, et je lui donne ce prompt. Je veux que tu fasses en sorte que cette pièce soit beaucoup plus moderne. Fais un rafraîchissement total de cet espace. On lance la requête et vous allez voir que dans quelques minutes, il va nous sortir une nouvelle image. Alors regardez bien, de notre première image, on a pu obtenir cette image, et cela en quelques secondes. Alors vous voyez que de notre première image, on a obtenu cette image. Alors c'est très intéressant parce qu'il a fait le travail à moitié, parce que notre requête n'était pas assez poussée. On voit que le tapis, la moquette au sol pour protéger le sol dans les travaux n'a pas été enlevé ainsi que les outils. Alors on pourrait tout simplement lui demander d'enlever la moquette et les outils. On voit que sur le reste, il a fait le travail et ce de manière tout à fait folle, où la véranda a été rénovée. Il a mis un canapé et différents outils et différentes décorations pour la pièce. Alors un autre cas d'usage avec Nano Banana, c'est de lui donner toujours cette même image, mais de lui dire j'aimerais que cette image soit transformée de cette manière. Alors on pourrait juste lui mettre une pièce comme ça, mais là on a un fichier qui est plutôt partagé, donc on va lui demander d'à partir d'une image de nous reproduire un autre type d'image. Alors c'est intéressant de vous montrer aussi les erreurs. On voit que de notre première image où on a le chantier à rénover, on lui avait demandé de passer à la seconde image. Et on voit qu'il n'a pas tout à fait compris notre requête puisqu'il a juste mis un avant-après. Alors je vais lui demander de uniquement m'exposer l'après. Génère une image avec uniquement après la rénovation. Je veux que tu montres les résultats après rénovation. Donc on voit que je lui ai demandé de générer une image avec uniquement après rénovation. Je veux que tu montres les résultats après rénovation. Et on voit qu'il nous a fait cette image après rénovation. On voit qu'elle est quand même scindée en deux. On pourrait lui demander d'uniformiser l'image, mais les résultats sont tout à fait bluffants en quelques textes. Et puis vous vous doutez bien que ces images, on les automatise avec N8N. Pour une agence immobilière, on a par exemple créé tout un système d'automatisation où quand l'agent immobilier se déplace dans des lieux qu'il veut visiter pour vendre, il va tout simplement ajouter l'image sur une application que nous avons créée et cette image va être passée, moulinée dans l'intelligence artificielle pour donner quelque chose de nouveau, de neuf, et ainsi il va pouvoir mettre dans son annonce, mettre l'avant et puis l'après pour que les gens puissent se projeter. Voilà le type d'outils ou d'automatisation qu'on intègre au sein des entreprises. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez faire appel à nos services pour avoir un audit gratuit de 30 minutes et voir ce qu'il est possible de faire au sein de votre entreprise, je vous laisse nous contacter sur thefrenchboat.com. On se fera un plaisir de vous aider. Vous avez 30 minutes d'audit gratuit. On pourra voir ensemble ce qu'il est possible de faire avec vous. D'ici là, je vous souhaite une belle journée. À très vite.